Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de passer un petit bout de votre soirée à mes côtés. Je vous emmène au grain de Diabo où la sociabilité et l'amitié sont au rendez-vous. Lieu de sociabilité ordinaire, espace de discussion politique ou pas, endroit de promotion de l'identité ivoirienne, les grains se sont multipliés. En ce sens, le grain reformule les signifiants identitaires flottants autour de pratiques de discussion et de solidarité. À Diabo, c'est autour du thé que les jeunes se retrouvent au grain pour discuter des sujets qui meublent le panorama de leur quotidien. 14-18. Le grain là, non? C'est un coin où les jeunes se retrouvent en fin de journée pour parler de la nouvelle ligne commerciale de leur entreprise, débattre des faits scientifiques qui ont marqué le siècle, suggérer des idées pour lutter contre le réchauffement, débattre sur Messi avec Cristiano, en tout cas on sait qui est le plus fort, se moquer de lui qui est tombé fond du pneu secours du quartier, insulter la troisième titulaire qui trompe le frais sang, tout ça autour d'un bon thé bien chaud. Voilà. Toi-même, il faut suivre. Je suis habité, je suis là à habiter mes amis à prendre du thé. C'est bon quoi en fait. Quand on est assis dans le grain, on cause, c'est un petit sucre pour nous rassembler. Tu vois que le grain est toujours solide, mais s'il n'y a pas quelque chose pour nous maintenir là, d'autres peuvent avoir sommeil, d'autres peuvent se déplacer. Bon, mais s'il y a quelque chose au milieu de nous qui nous maintenir là, donc tu vois que le grain est toujours posé. Voilà, donc, comme la fois passée, c'est moi qui ai payé, donc je l'ai taquiné, donc quand me donner l'argent, je vais payer au Dieu pour m'offrir. Voilà, c'est ce que je vous ai trouvé ici. En parlant de grains, je vous invite à regarder et participer au grain sur Pépé Soupe Live tous les dimanches à partir de 20h30. Si vous êtes de passage à San Pedro et que vous utilisez les taxis communaux comme moyen de transport, il y a 90% de chances que Sidibé Abdulkader, le chauffeur le plus connu de la ville, vous embarque lors de ses voyages. Et si par hasard vous êtes des clients querelleurs, ne comptez pas sur Abdul pour remuer le couteau dans la plaie, car pour lui, le travail prime sur les mésententes. 28-16. San Pedro est connu pour ses belles plages, son soleil et puis son port, qui est le deuxième du pays. La ville compte environ 165 000 habitants. Pour se déplacer par exemple du quartier Sema au quartier Lacla, tu as le choix. Tu peux prendre les raccourcis, passer dans les bas-fonds et puis salir tes chaussures avec poussière de terre rouge là. Ou bien soit, tu arrêtes un taxi. Si tu es chanceux, tu tombes sur Sidibé Abdulkader, taximètre à San Pedro depuis 2016. Écoutons le Woyouman le plus célèbre d'Afrique de l'Ouest. Je suis le principal. Après toi, quelqu'un d'autre prend bien, c'est comment? Oui, après moi, quelqu'un d'autre prend. Moi, je roule de 5h à midi 30. Lui, roule de 13h à 22h. Avec les passagers, en tout cas, il y a souvent des disputes, mais moi, il évite tous les disputes. Voilà. Parce qu'il me met en tête que là, je suis venu pour le travail, pas venu pour me battre avec quelqu'un ou quoi que ce soit. Quels sont les quartiers où il y a l'amélioration de comme Lac, Cité, Chute, Zimbabwe. On sent les quartiers quand même. 4106, posons nos valises à Séguéla, département de la région de Ouorodougou, dans le district de Woroba, en Côte d'Ivoire. Au sein de son atelier de soudure, Diomandé Adama nous reçoit pour un partage d'expérience. Héritier de son père qui fut un grand soudeur, Adama affirme que les affaires ne marchent plus comme auparavant en raison de la cherté du fer, matériau qui constitue sa matière première. Par conséquent, c'est un véritable calvaire au moment de payer les honoraires de ses apprentis. 71-20. Bienvenue chez Diomandé Adama. 10 ans aujourd'hui qu'il travaille comme soudeur à Séguéla ici. Il a son propre atelier, ses employés, genre gamme de boss quoi. Mais comme dans toute activité, la soudure a aussi ses difficultés. Joe, quand la tête est là, le genou ne peut pas porter le chapeau. Vieux père, nous t'écoutons. Mon père était grand soudeur. Donc il a tout fait de m'approcher de lui. Avant, on gagnait fort. Mais aujourd'hui, maintenant, le fait est augmenté. Donc, pour avoir, alors, actuellement, pour avoir un peu, il faut avoir ton prix de manger. Non, actuellement, là, bon, ça va pas. Mais le fait est augmenté, le prix de fer est augmenté. Avant, c'était combien? Avant, le truc carré, c'était 2500. Mais aujourd'hui, là, c'est devenu 3500. Voilà. Le collier, c'était 3000. Bon, aujourd'hui, là, c'est 6000, 7000.
Botol, c'est 7 000. Actuellement, c'est 10 000. Actuellement, le soudeur est trop. On a beaucoup actuellement. Bon, il y a le travail là. Tu sais que ça ne t'arrange pas. Si tu laisses, quelqu'un doit prendre. Donc, tu es obligé de prendre pour que tu manges demain. Donc voilà, c'était le père Diomandé Adama. Vrai là. De toute façon, il parle. Toi-même, tu sais que ça va pas. Comme le Dieu ne suffit pas pour payer les apprentis là, c'est lui qui les nourrit. Oh, ils sont nombreux. C'est dans ça là. Un sac de riz là, ça fait pas 2 jours. J'espère que ce reportage vous inspirera à faire preuve de persévérance dans vos activités professionnelles en période de vache maigre. Ainsi se termine ce chapitre. Merci de nous avoir suivis. L'info continue sur ppsoup.com.